3.4. Le choix. Tout le problème est là. Pour choisir, il faut être éclairé. Et je ne pense pas avoir la lumière à tous les étages, comme on dit. Enfin, si nous étions dans les Marseillais au Dôme des Survivants, oui. Mais dans notre cas, non. C'est plutôt Madame Tout-le-Monde au Dôme des Grosses Têtes. Pas la lumière, enfin. Du moins pas autant que les autres ici. Au mieux, je suis une petite bougie électrique après 3 nuits d'action. Tandis que les autres sont des luminaires fantastiques qu'on ne trouve que dans les grandes surfaces. Je doute fortement d'être capable d'effectuer un bon choix. Et même si c'était le cas, il faut aussi l'assumer par la suite. C'est un trop gros changement de nature en si peu de temps. Novembre m'a dit qu'elle n'interviendrait pas. Elle comprend qu'elle est trop impliquée, évidemment. Elle est si perspicace. À sa place, je remuerais ciel et terre pour protéger les miens, je le sais. Nous n'avons eu qu'une conversation ensemble. C'était juste après son partage au groupe, à l'étage collectif, de la présence de sa sœur parmi les rescapés. Nous nous sommes posés avec un café pour Décembre et moi, et un thé pour elle, en bonne anglaise. Visiblement, le thé et le café sont considérés comme des instruments nécessaires pour les 12, alors que le tabac ne l'est pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de le soulever. Bref, alors qu'elle contenait ses émotions en alternant entre une respiration profonde et une gorgée de thé, elle nous expliqua qu'elle ne nous jugerait pas. Il s'agit selon elle d'un dilemme à l'image de celui du tramway. J'y reviendrai en espérant avoir tout compris. Il n'y a pas de bonne solution. Serons-nous des utilitaires comme Mars, en privilégiant le plus grand nombre au prix des pertes sur le chemin? Ou bien serons-nous des absolutistes comme Juin, en refusant toute entorse au principe de la vie humaine, même en petit nombre? Les deux solutions sont bonnes et mauvaises, respectables et condamnables. Ici, seul Février propose une troisième voie, le refus explicite de la règle proposée. Wood est sur une position similaire, mais de manière passive. Les autres, répartis en 2 blocs, se déchirent en pensant détenir la vérité. Et il y a moi, au milieu. Dans les 2 cas, il s'agit de sauver des humains. Ce que j'en comprends, c'est que nous en sommes arrivés à la fin de l'énergie telle que nous la connaissons. Que des centrales s'éteignent ou explosent, que les gens meurent de froid la nuit, succombent de maladie le jour, périssent de négligence la semaine et de violence le week-end. Ce que j'en comprends, c'est que nous sommes responsables de l'état actuel des choses. Certaines de nos préconisations, pourtant essentielles, n'ont pas pu être appliquées du fait du retard de février. Moi qui trouvais complexe de vous en vouloir, Schrödinger, je m'arrange aujourd'hui d'attribuer ma colère à quelqu'un comme vous. Désormais, je souffre de n'en vouloir à personne. Car cela signifie que je suis seule face à mes choix, avec tout ce que cette réalité implique. Comme une partie des 12, je ne veux pas voir des gens mourir, Schrödinger. Ouvrez les portes. Putain de merde, ce que je donnerais contre une taf. Juste une, bordel. Vous entendez les besoins de Janvier et sa décision parmi 2 réponses possibles évoquées. Néanmoins, les règles sont claires, et c'est aussi à vous, Schrödinger, d'accepter ou non la requête. Vous acceptez la requête de Janvier qui vous demande d'ouvrir les portes du dôme pour secourir les rescapés. Cette décision conduira au fait qu'un risque existe que des membres des 12 soient contaminés, ou encore sortent pour aider les rescapés, voire ne reviennent pas. Vous validez cette mission de sauvetage, rendez-vous en 3.5. Malgré ses bonnes intentions, vous refusez la requête de Janvier de sauver les rescapés. Après réflexion, vous comprenez que le sauvetage en extérieur impliquerait possiblement de vous séparer par la suite de certains membres. Le sauvetage en intérieur, c'est-à-dire en accueillant des rescapés dans le dôme, serait tout aussi problématique avec le risque de distraire les 12 de leur mission ou, plus grave, de les contaminer. Le risque est trop grand. Rendez-vous en 3.6.